Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 octobre. Et puis cette fois-ci, je vais faire un tirage en direct. Je ne le fais jamais parce que d'habitude, j'en profite pour réfléchir un petit peu à ce que je veux vous transmettre. Et puis là, j'avais envie, voilà, de spontanéité. J'en parlais d'ailleurs le week-end dernier où je disais il faut qu'on change nos manières de faire. Et bien pour une fois, je me lance et je fais différemment. J'ai pris 5 jeux. Le premier Lumière qui va nous donner un petit peu votre état, on va dire votre état d'esprit général et puis plus sur votre monde émotionnel. Ici, le mission de vie, ça va plus concerner votre vie professionnelle. Ensuite, là, ça va être les énergies extérieures qu'on vous propose. Ici, votre positionnement à vous, c'est très très important. Et puis des petites cartes conseils. Voilà. Alors, on va y aller, on va démarrer avec tout ça. Je vais pousser un petit peu pour que, pour que on ait un peu de place. Allez, que je me perde pas dans mon tirage. Donc ça, c'est effectivement l'oracle Lumière, que j'aime beaucoup parce qu'il est plein de poésie. C'est pour ça que je le choisis lui pour le tirage donc de votre monde émotionnel. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit au niveau du micro. Allez, on va voir si éventuellement une autre carte tombe. Et ben voilà. Oh, bah c'est joli, le guérisseur. Alors, on va découvrir. Hop là, à fleur de vœux. Ici, Sa Majesté le chêne. Ensuite, le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. C'est joli. C'est très, très joli. Alors, ça donc, votre état d'esprit, votre monde émotionnel, où est-ce que vous en êtes? Alors, je commence donc par, en dos de deck, le côté intuitif, tout ce qui va concerner, il est dit sur la carte, la sagesse et la prophétie. Comme si on vous demandait de vous reconnecter très très profondément à tout votre monde intérieur en étant dans une forme de bien-être avec soi. Moi, c'est comme ça que je le ressens. D'arriver finalement à mettre en place une forme d'être son meilleur ami. C'est ça que je vois. Parce que, en fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous partagez, vous avez une belle amitié, et puis vous voyez que la personne, en fait, elle cherche, ce sont des périodes peut-être un petit peu difficiles pour elle, qu'elle ne sait pas forcément par où s'y prendre, etc. Vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de la voir se reconnecter à ses désirs profonds, à mais qu'est-ce que tu veux au bout du compte dans ta vie. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'ailleurs de faire ce type d'exercice. Quand vous êtes un petit peu perdu, imaginez qu'en fait vous parlez à votre meilleur ami. Vous lui diriez quoi dans la situation en question? Je trouve que c'est un exercice super. Soit ça, soit qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Parce qu'en fait, ça nous donne énormément de révélations. Voilà, on sait faire pour les autres des choses des fois on ne sait pas faire pour soi. Alors, à fleur de vœux, eh bien, l'idée de compter aussi sur beaucoup plus grand que soi, avec justement le fait de rêver à nouveau, de visualiser aussi, et donc de laisser nos peurs de côté. C'est le côté ingénu, c'est le côté innocence de l'enfant. J'aime beaucoup l'idée de de tous les petits pistils là comme ça qui s'envolent et de se dire on verra ce qui va émaner, mais vous voyez de toute façon et toujours on repart du rêve. Et c'est vrai que le rêve peut guérir beaucoup de choses, et puis peut nous mettre justement dans cet état de prophétie. Tout passe, j'aime beaucoup les deux mots, introspection, contemplation. Alors, l'introspection, de toute façon, c'est toujours pour moi le retour vers soi, c'est-à-dire que oui, il faut que j'aille regarder à l'intérieur. Aujourd'hui, au niveau de votre monde émotionnel, c'est je me réconcilie avec lui. Je suis dans une forme de contemplation, effectivement, par rapport à ça. Je ne juge rien. Et finalement, je vais rechercher des racines très profondes dans ce monde émotionnel qui vont me permettre d'accéder à l'éveil. Et je retrouve ici l'idée de l'intuition,
ce qui m'intéresse beaucoup avec le chakra du troisième œil, cet œil-là, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale le grand visage. C'est-à-dire, c'est un œil qui va au-delà de la dichotomie. C'est la troisième voie. Il y a ce qu'on appelle le petit visage et il y a le grand visage. Et dans ce grand visage, finalement, je dépasse le côté bonté et rigueur ou ce genre de choses pour aller rechercher quelque chose qui est au-delà, qui va être finalement dans cette justesse, qui est aussi qu'on peut appeler la voie de la beauté, qu'on peut appeler plein de choses. Donc en fait, de toute façon, c'est un autre regard. Et vous savez où on situe d'ailleurs le troisième œil. C'est toujours dans, à mon sens, et là pour moi il y a besoin de méditer, il y a besoin justement de faire ce travail d'introspection, en sachant que la méditation, c'est pas forcément les exercices de méditation, ça peut être d'aller se promener, ça peut être de plein de choses, d'être dans toute façon dans l'observation. Et notamment l'observation aussi de soi-même, pour accéder finalement à une forme de liberté plus grande, de s'autoriser à... et puis aussi de s'autoriser et de revenir finalement vers ce chakra du cœur, où tout le travail, c'est de retrouver l'unicité. Et le travail du 1, c'est par l'amour que l'on l'obtient, et donc l'absence de jugement. J'accueille en fait. J'accueille les choses comme elles viennent. Je redis quand même que, étant donné qu'il s'agit de votre monde émotionnel, le fait d'avoir la guérisseuse en dos de deck, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a de très jolies opportunités pour se réconcilier avec soi et, j'allais dire, un petit peu se fiche la paix, en étant peut-être plus dans son âme d'enfant, dans de la légèreté, dans des choses plus simples, et puis en laissant venir à soi. Voilà, dans ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise dont on entend beaucoup parler, mais c'est pas toujours facile de se connecter, de savoir un petit peu comment les choses se passent. En tout cas, moi je préfère appeler ça l'expérimentation, parce qu'il y a des fois ça parle plus en fait, mais vous avez compris le principe de toute manière, c'est aller à la découverte d'autres choses et d'autres choses chez soi. Le monde émotionnel, c'est un monde hyper riche, et moi je vous dirais profitez-en. Profitez-en, allez-y. Et puis même par rapport à tout ce qui vient vers vous, dans ce que vous êtes amené à ressentir, eh bien, allez voir au-delà de vos jugements habituels, tout ce en quoi vous croyez. Alors pensez ça, c'est bien, pensez ça, c'est mal, etc., etc. On n'est plus là-dedans. Et j'ai envie de vous dire, il y a presque urgence en ce moment à dépasser ces notions-là et à se fiche la paix, parce qu'en fait, on s'enferme tout seul dans des choses qui nous empêchent d'avancer. Et pour moi, le but en ce moment, c'est d'avancer. Alors c'est ce qu'on va aller voir justement avec le tirage qui suit, mais ça, pour moi, c'est très très positif. Le fait qu'on nous annonce des guérisons au niveau émotionnel, c'est génial. Alors, avec l'oracle Mission de vie, on va remuer un petit peu tout ça d'abord, et on va aller regarder ce que l'oracle a envie de nous dire. Au niveau professionnel maintenant, quels sont les conseils, pour vous, dans votre manière d'appréhender les choses, savoir un petit peu ce qu'on veut vous apporter par rapport à ça. Alors si ça saute pas, je vais aller les tirer. Là, et c'est exactement ce que je vais faire. On est parti. Hop. On étale. Alors, et de une, j'ai protection. Génial. Génial. On vous rappelle de toute façon que l'univers, il est là à indépendance d'organisation. Et celle-là, égaux. Allez, on y va. Et j'ai le soldat de lumière en dos de deck. Joli comme tout. Alors, eh bien, la première chose, c'est effectivement de vous rappeler que de toute façon, vous n'êtes pas seul, qu'on ne fait pas les choses seul et que il y a probablement au travers de cette carte-là le fait que quelque chose vous attende, quelque chose qui soit peut-être plus en justesse ou quelque chose qui
qui est amené à vous rassurer de toute façon dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés parce que je sais qu'il y a des situations qui sont loin d'être faciles dans pas mal de cas. Donc, on se réconcilie finalement avec le côté insécure que l'on peut ressentir, en sachant que on vous demande, et je pense qu'il y a un appel pour un certain nombre de personnes à aller vers de l'indépendance. En, en toute honnêteté, si vous réfléchissez un petit peu à tout ce qui se passe en ce moment, et ça je ne peux pas vous dire le contraire, l'indépendance, c'est pas seulement le fait de se lancer en indépendant, mais quoique, et ça concerne certainement un certain nombre de personnes, c'est surtout de réussir à retrouver votre liberté au sein, c'est-à-dire en fait, c'est quoi la liberté? C'est de pouvoir vivre avec vos valeurs au sein de là où vous êtes. Et donc de ne pas être sans arrêt obligé de vous d'écraser ces valeurs-là, parce qu'en fait c'est ça qui nous met dans un espèce de mal-être terrible. Je vais revenir à la fin sur le soldat de lumière, parce que c'est magnifique. Là, de toute façon, c'est un appel à trouver quelque chose où vous ayez une véritable indépendance au niveau de votre organisation, que vous puissiez gérer les choses, gérer votre temps, etc. Je pense qu'on va y venir de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises. Alors, il y a tout un tas d'entreprises qui sont très protocolaires, etc. Mais les situations récurrentes que nous sommes amenés à vivre, en même temps, elles sont en train de changer aussi certains paradigmes par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, même si on est tenu à des horaires, même si tout ça, de toute façon, quand on est indépendant, c'est pareil, hein, on organise son emploi du temps, mais il n'empêche que l'idée, c'est au sein de la structure et des contraintes qui sont inévitables, c'est de retrouver justement le moyen de vivre les choses en prenant à bras le corps et en mettant en place des choses qui vous apportent de la liberté, où vous avez l'impression de ne plus étouffer, mais au contraire de reprendre une grande respiration. Pour moi, il y a quand même tout un tas de personnes, et je le redis, qui sont amenées à devenir de véritables indépendants, au sens vraiment juridique du terme. Et puis, la dernière, de ces trois cartes-là, donc l'ego. L'ego, c'est... Alors moi, je le dis parce que on l'a tellement fustigé, celui-là, d'un air de dire que c'était un empêcheur de tourner en rond et que si on n'en avait pas, franchement, ça irait aussi bien. Eh ben pour moi, non, parce qu'en fait, c'est celui aussi qui nous, quelque part, qui nous met en vie, dans le sens qu'il vient nous questionner, il vient nous interroger sur tout un tas d'items de nos vies, et ça nous permet précisément de... comment est-ce que je peux dire ça? Eh bien, des fois, de ne pas tomber dans certains... dans certains pièges, j'allais dire. D'autres fois, effectivement, c'est d'y tomber, mais de toute façon, c'est ça qui nous fait expérimenter. Alors, tel que je vois les choses, ça peut être aussi, justement, d'accepter pleinement et totalement ce tempérament. De ne pas en faire fi, c'est-à-dire, finalement, si on se reconnecte vraiment à notre personnalité avec tout ce qu'elle contient, le côté impatient, le côté hyper franc et direct pour certains, ou au contraire, non, j'ai énormément de mal à m'exprimer, ou tout un tas de choses, c'est ça aussi qui nous donne, j'allais dire, nos défis à relever, et puis qui nous amène à un moment donné à retrouver la piste vers le bon chemin. Écoutez votre tempérament, écoutez cet ego, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Parce que c'est par lui et avec tout le travail qu'il nous fait faire que finalement on se retrouve à un moment donné au bon endroit, j'allais dire au bon moment aussi. C'est aussi grâce à lui qu'on trouve notre place. C'est-à-dire que, souvenez-vous que vous n'avez jamais à tuer quelque chose en vous, mais à vous servir de tout ce que vous contenez. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et
dans l'aspect plus négatif, j'allais dire, méfiez-vous juste d'une chose, c'est son côté grognon, c'est son côté là où finalement vous avez des idées, des pensées dans la tête qui vous amènent vers le bas, qui sont trop jugeantes et qui peuvent être bloquantes à ce moment-là. Parce que j'ai quand même en dos de deck le soldat de lumière. Et que pour moi et un certain nombre de personnes qui sont sur cette chaîne, et pas que sur cette chaîne, hein, parce que voilà, heureusement d'ailleurs, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, pour ceux qui suivent Séphiroth et compagnie, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un cœur gros comme eux, et qui ont vraiment envie de faire partie de cette armée de lumière, et de se positionner maintenant en faveur de leurs valeurs profondes et en faveur de choses de toute façon qui savent inéluctables, qui savent profondément juste. Et là, on vous dit, vous êtes protégés, allez-y, foncez, sachez-vous libre aussi par rapport à ça. Et que finalement, la seule chose qui éventuellement pourrait vous empêcher, vous enquiquiner, c'est peut-être l'ego, avec certaines de ses peurs, avec, voilà, bien naturel et bien normal aussi. Mais en tout cas, et quel que soit le boulot que vous faites ou que vous avez envie de faire, on peut être un soldat de lumière dans absolument n'importe quel travail. Là, le petit bémol que je mettrais dans cette carte-là, c'est attention à ne pas vouloir être le sauveur de l'humanité. Parce que ça, pour moi, c'est un vrai enquiquinement. Voilà. C'est le vrai écueil. Alors, je vais continuer, puis il faut que j'aille un peu plus vite parce que sinon ça va être très long. Donc, on avait dit les énergies extérieures, un petit peu. Qu'est-ce qui cette semaine, sur quoi est-ce qu'on pointe, on va dire, on met le doigt. L'ordre. Bon, allez, c'est parti. L'ordre. Donc, pour moi, le fait de faire du tri, l'arme, un besoin d'ordre, hop, l'équité, et en dos de deck, j'ai le doute. Alors, c'est intéressant. Donc, petite chose à propos du doute, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit cette semaine peut-être, et c'est là-dessus qu'il faudra travailler, c'est éradiquer le doute. Parce que le doute, c'est pas de la remise en cause. Le doute, c'est vraiment poison, c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous enquiquine profondément. Donc, stop. L'ordre, et c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai les deux tables de la loi, et puis j'ai le chauffard ici. C'est très fort, hein, cette image-là, parce qu'il est quand même question de remettre dans nos vies un côté, j'allais dire, plus structuré, de pouvoir nous reposer finalement sur une loi intérieure, vous voyez ? C'est-à-dire, dans ma vie aujourd'hui, quelles sont les choses en quoi je crois, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai envie de me reposer, de pouvoir vraiment, et me poser aussi. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la révélation et de la mise en œuvre. C'est-à-dire, c'est à la fois, je me rends compte et je prends conscience de certaines choses. Donc, en fait, j'éradique le doute à partir du moment où je remets une structure, où je remets quelque chose de bien carré dans ma vie. C'est très intéressant et ça me fait penser à la formation que je lance début novembre d'ailleurs sur construire son harmonie de vie au quotidien par le plaisir. Et pour moi, on est en plein dans le sujet. Parce que je suis persuadée que quand on a un quotidien qui est structuré, structurant et qui se fait dans le plaisir, mais le reste de ce qu'on a à mener dans notre vie, ça devient 10 fois plus simple. Ensuite, j'ai la carte de l'arme. Cette arme-là, elle va symboliser aussi bien l'autorité que un côté beaucoup plus dissonant, discordant, je dirais. Puis derrière, j'ai l'équité. Alors, pour certains, il peut s'agir de procès, très clairement, d'autant plus que derrière, on retrouve le symbole
enfin, c'est pas la justice l'équité, hein. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on m'avait dit d'ailleurs lors de ma première année de droit. Ne confondez pas justice et équité. Mais bon, il est quand même question ici d'obtenir et d'aller vers quelque chose qui va être de l'ordre de la vérité, etc., etc. C'est-à-dire, n'ayez pas peur et n'ayez pas de crainte aussi si vous êtes confronté à quelque chose qui est de l'ordre du combat, que ça puisse être d'ailleurs un combat intérieur comme un combat extérieur. Il y a un moment en fait, et ce que j'entends, c'est aussi, vous allez pouvoir trancher. Si vous remettez de l'ordre dans votre vie, on vous invite à pouvoir trancher. Pardon, l'arme, elle sert à ça. L'épée, c'est à ça que ça sert. Et c'est aussi, bien évidemment, le symbole de l'autorité. Pour en arriver à l'équité, et pour moi, ça, c'est un symbole d'harmonie. Parce que quand on en arrive à l'équité, ça veut dire que finalement, on retrouve l'équilibre dans sa vie, qu'il est question de santé aussi quelque part avec cette carte-là. C'est-à-dire, si vous agissez comme ça au quotidien dans votre vie, eh bien, vous allez dépasser les difficultés, vous allez accéder à des guérisons. C'est vraiment en lien aussi, malgré tout, avec la justice. Donc, pour certains, ça peut être d'obtenir gain de cause sur certains problèmes que vous traversez. En tout cas, c'est un retour à l'harmonie. Et vous voyez que ce qui vient fiche la pagaille dans votre vie aujourd'hui, c'est quoi? C'est le doute. Voilà. Et que pour moi, tout ça, il y a quelque chose qui est amené à se trancher et à retrouver sa place et vous pouvez remettre de l'ordre dans votre vie à un endroit ou à un autre. Alors, maintenant, je vais donc aller prendre quelques cartes pour votre positionnement à vous, ce qui est intéressant. Votre positionnement, je vais déjà retourner celle-là. Le soleil, bah c'est plutôt pas mal. On commence pas mal du tout. Ça, j'adore. Alors, le positionnement, il est quand même relativement exigeant parce que le soleil, en fait, c'est le fait de montrer sa vérité, de se montrer en totalité. Je mets tout en lumière. C'est un moment où on est dans le côté chaleureux de la vie aussi. C'est un moment bien sympa quand même. Le 7, le 7 comment ça s'appelle, d'épée, c'est aussi l'accès à j'arrête de me trahir, donc on est bien là-dedans. Ça, c'est votre positionnement, hein. C'est super intéressant. En fait, je décide de rayonner à un moment donné. Allez, je vais les prendre toutes les deux. Clac, clac. L'as de baguette, génial, et la lune. Et en dos de deck, j'ai la mère, donc la reine de coupe. Super intéressant. Comment est-ce que vous prenez les choses, vous? Alors, il y a de l'énergie, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Finalement, avec le soleil, en fait, et quand quand j'accepte d'irradier, quand j'accepte de me montrer en totalité, d'aller vers ma vérité et de laisser les choses sortir aussi, parce que le soleil, c'est irrépressible de toute façon. Qu'est-ce qui se passe derrière? J'arrête de me trahir, je suis plus dans le mensonge vis-à-vis de moi-même, et donc, en fait, les choses, elles se remettent en place. À ce moment-là, le 7 d'épée, c'est ce moment où on va quitter, on a quitté d'ailleurs, les situations de blocage intérieur. Ce qui est intéressant parce que vous savez que j'avais la carte du doute tout à l'heure. Et j'accepte finalement aussi, au travers de cette carte-là, de prendre des décisions intérieures et dans ma tête pour reprendre une bouffée d'oxygène et me dire, bon allez, c'est bon maintenant, je lâche, c'est terminé. Et ce que j'ai à dire, je le dis, et puis c'est fini. Votre positionnement, il est excellent par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début, hein. Et puis après, j'ai l'as de baguette. Et bien là, c'est une explosion. C'est-à-dire, en fait, j'avance avec le savoir intime, la conscience intime, que de toute façon, tout est possible dans ma vie. Ça, c'est assez génial. C'est-à-dire que je retrouve un pouvoir créatif très puissant. Et puis surtout, parce que c'est un as, donc en fait, c'est comme si on me disait, il y a une espèce d'énergie qui revient pour certains, avec le fait de tout voir en positif. C'est-à-dire, vous voyez les choses à chaque fois comme le potentiel qu'elles recèlent.
Qu'est-ce que je vais pouvoir effectivement aller voir, enfin aller trouver dans ma vie? Eh bien, tout va être potentiel, tout va être, j'allais dire, une alchimie possible. Et ça nous mène à la Lune. Et j'adore parce que, comment, ça veut dire que vous allez très certainement être amené à vous reconnecter à vos pulsions. Et si vous avez regardé le tirage du week-end, c'est super important. Et là, vous pouvez commencer à mettre dans la matière en fait des compétences ou des idées que vous n'avez jamais utilisées. C'est toutes les ressources enfouies, tout ce qui est caché en vous, qui avec la Lune est susceptible de ressortir. Et intéressant aussi, c'est que vous avez le Soleil et la Lune, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on est dans une forme d'équilibre. On voit bien que le Soleil vient aussi éclairer cette Lune. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est, puisque là, on a eu la nouvelle Lune la semaine passée, euh, c'est de se dire, et donc on est sur une Lune qui monte, c'est de se dire de profiter des énergies à ce moment-là pour vraiment pouvoir relâcher, lâcher les choses à l'extérieur, pour pouvoir s'autoriser. Voilà. Et ça va bien avec d'ailleurs cette carte-là, la reine de coupe, parce qu'en fait c'est un personnage qui est plein de désirs. Donc foncez, foncez. Bah, de toute façon c'est vous. C'est-à-dire je me reconnecte à mes désirs et, vraiment, j'ai conscience que la vie, elle n'attend que ça, de me remplir. Ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y en a qui prennent conscience aussi cette semaine qu'ils ont à recevoir. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que, en fait, j'en parle quand même de temps en temps sur cette chaîne. C'est-à-dire, on nous apprend à donner, mais à recevoir, nada. Alors que, en fait, ça devrait être comme ça qu'on devrait nous éduquer. C'est-à-dire, on commence par apprendre à recevoir. Une fois on a appris à recevoir, on apprend à donner. Voilà. Et bien là, pour moi, c'est une belle opportunité que vous avez de créer ça. Alors, je vais m'arrêter ici, mais votre positionnement, il me plaît tout plein. Vraiment, il est bien par rapport aux énergies globales. Alors ça, je vais le remettre dans le bon sens. Et je finis par un ou deux petits conseils avec l'oracle d'Amaham. On va voir ce qu'on veut vous transmettre. Et il y a des sacrés positionnements en ce moment que les uns et les autres sont amenés à prendre, se remettre en question. Alors pour moi, ça parle très clairement de la remise en question et laisser mourir et écouter son cœur en dos de deck. Alors de toute façon, se remettre en question, je vais vous le lire. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements, évalue ta part de responsabilité. Pour moi, c'est comment dire, la reprise de son pouvoir personnel. C'est-à-dire que tant qu'on se croit effectivement victime des autres et des événements, ça veut dire qu'on est à la merci du monde extérieur. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus déstabilisant que ça. C'est pour ça que je parle souvent du retour vers soi, parce qu'il n'y a qu'en se changeant soi-même qu'on peut changer l'extérieur. Mais pour moi, la remise en question, elle concerne en ce moment beaucoup le fait, comme je l'ai expliqué ce week-end, de se dire j'arrête de fonctionner pareil parce que du coup je vais avoir des résultats différents. Si je reste dans mes modes de fonctionnement, je me banane. Donc c'est là-dessus qu'il faut vous remettre en question. Et puis laisser mourir, eh ben, je ne suis pas étonnée parce que c'est laisser mourir justement nos anciennes manières de faire pour moi. Ça peut être aussi, on vous dit, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et j'en connais un certain nombre qui effectivement en sont à cette phase, qui est pour moi une grosse phase de deuil d'ailleurs, deuil de ce que j'ai pu, de ma manière de fonctionner pendant des années, deuil d'une relation sentimentale, deuil
d'une vie d'un lieu de vie, d'une profession, enfin de tout un tas de choses, pour aller vers le fait d'écouter votre cœur. Voilà. Quelle est ma justesse profonde? Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Et en fonction de ça, je m'aligne. Et bien voilà, et bien j'espère que ce tirage qui a été plus long, parce que du coup, voilà, je découvre aussi, va vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez sur cette semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve bien vite. N'oubliez pas la formation pour ceux qui sont intéressés. Vous aurez tous les renseignements en description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.